Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Aujourd'hui, je reçois ma grande amie Alexandra Guignard, mais c'est pas qu'une grande amie, c'est une coiffeuse hors pair. Mais hors pair dans le sens intuitive, connectée, tu sais, un peu tout ce que j'aime qui va dans le sujet des intuitifs assumés, bien sûr, parce qu'on peut être intuitif dans n'importe quel métier, on peut se laisser guider à peu près dans n'importe quel métier. Et Alexandra, elle est passée maître dans l'art, dans la transmutation cellulaire, dans la trichologie, en coiffure et s'occuper de nous, qui va nous tresser, nous mettre belles sous notre plus beau jour. Mais Alexandra va un petit peu plus loin. Elle touche nos cheveux et c'est comme une guérison de l'âme qu'on connaît. Alexandra Guignard, salut ma chère. Comment vas-tu? Salut Marielle, ça va bien toi? Ça va super bien. J'ai hâte que tu nous parles de tout ce que tu es capable de faire parce que moi, tu es ma coiffeuse favorite et il n'y en a pas d'autres. Ce que je vis chez toi, ce que je vis quand je vais au salon de coiffure, c'est complètement fascinant. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi, de ton chemin, comment tu as commencé, c'est comment t'es venue l'idée de devenir coiffeuse parce que ça fait pas si longtemps que ça, en fait, que tu es coiffeuse. Non, ça fait 5 ans. Avant, j'étais graphiste. J'ai fait ce métier pendant plus de 13 ans. En fait, j'ai eu un long cheminement spirituel, une ouverture de conscience qui a duré sur plusieurs années. Et tu sais, hein, ça dure encore. Tous les jours, on en apprend et on s'ouvre encore plus. Euh, mais j'ai suivi au cours de ces années-là plusieurs formations. J'ai vécu plusieurs transformations et on s'est rencontrés dans l'une de ces formations-là d'ailleurs. Celle juste avant que je fasse le saut en coiffeur. J'étais dans mon métier de graphiste et j'ai adoré ce métier-là, mais ce métier-là me convenait plus. Puis je prenais pas le temps de m'arrêter, de me poser la question si j'étais encore bien là-dedans. J'étais enfermée, seule dans mon sous-sol, à créer, je m'ennuyais, là. Il me manquait le contact humain beaucoup. J'avais créé un groupe de réseautage pour pallier à ça. Et dans ce groupe-là, écoute, j'ai défoncé des portes, là. J'ai passé par-dessus plein de peurs, ce qui m'a aidé à me rendre où est-ce que je suis maintenant. Je suis allée en visite un week-end chez une tante. C'est la tante à mon père, ma grande tante, qui est très âgée. À ce moment-là, elle avait 88 ans environ. Et puis, on avait passé une partie de la nuit à discuter, puis elle m'a amené une question. La question, c'était, est-ce que tu es bien dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire? Puis j'ai fait, j'aurais aimé ça être coiffeuse parce que depuis l'âge de 16 ans, mon premier choix, c'était la coiffeur. Puis, ma mère, elle a pas voulu me le faire. Elle voulait mon bien. Je lui en veux pas. Mais elle voulait que je fasse des études plus avancées, des études supérieures. Donc, elle m'a envoyé voir un orienteur et le graphisme m'a sorti, puis j'ai suivi ce chemin-là. Donc, c'est ça, j'ai dit que je voulais être coiffeuse, puis elle me dit, pourquoi tu le fais pas? Ça m'a donné une claque dans la face, là. Paf! Ça a vraiment fait, pourquoi je le fais pas? Puis quand je suis revenue chez moi, j'ai pensé, ça me hantait, mais je voyais pas comment, avec 2 enfants, j'étais capable de retourner à l'école. Tu sais, quand tu as un rythme de vie, c'est pas facile de tout lâcher puis de tout changer du jour au lendemain pour tu sais, retourner sur les bancs d'école. Puis à 33 ans, je retourne à l'école, c'est bizarre. Ah, je comprends tout à fait ce que tu veux dire.
Ma cousine est venue en visite chez moi, puis elle retournait faire un DEP aussi. Elle avait 36 ans dans ce temps-là. Elle s'en retournait faire un DEP, puis elle me dit, regarde les possibilités. Tu sais, va voir en ligne, tu peux aller voir les pré-bourses et tout ça. Puis quand j'ai fait l'exercice d'aller voir, j'ai vu, oh my God, c'est très réalisable, c'est plus que réalisable. Et c'est là que j'ai appelé. Mais moi, je voulais prendre l'information pour dans un an à l'école. Puis on était au mois d'août, là. La formation, elle venait de commencer. Puis la madame, en bout de ligne, a dit ah ben, elle dit, j'ai de la place cette année. Ben, j'ai dit, ça commence quand? Elle me dit, ça commence lundi, on était comme vendredi. Je fais comme, ben là, là, je dis, ben, je peux-tu prendre le temps d'y penser? Et puis j'ai raccroché. Puis là, j'étais comme, oh my God. Elle m'a laissé une semaine. J'ai commencé la formation une semaine en retard. Mais je l'ai fait parce que je me disais, tu sais, en un an, il s'en passe des choses. Il s'en passe beaucoup. Puis si je l'avais pas fait à ce moment-là, un an plus tard, je me séparais. Fait que retourner à l'école, ça arrive encore moins facile. Donc, non, j'ai suivi l'appel. Tous les signes étaient là pour que ça se passe maintenant. Et je l'ai fait. C'était une super belle synchronicité, en fait, tout ça, là, parce que tu étais dû, c'était ton plan, c'était ta mission. Et plus cet entonnoir-là se resserrait vers cette mission-là que tu as, et plus ça t'a amené, peut-être, ça fait quoi, un an que tu as commencé la tricologie? Ça fait un an, ouais. C'est ça. Donc, la tricologie, c'est des soins capillaires, c'est en santé capillaire, en fait, pour les personnes qui ont des problématiques spécifiques, telles de l'eczéma, du psoriasis, les cheveux gras, la pelade, ces trucs-là. Donc, toi, c'est vraiment ce qui te passionne le plus, c'est de faire du bien aux gens, de prendre soin de leur santé capillaire. Et tu as réalisé qu'il n'y en avait pas tellement de ça, mais tu as fait des recherches pendant des années avant d'en arriver à te lancer là-dedans aussi, là. Ouais, tu sais, en fait, quand on fait le cours en coiffure au DEP, tu sais, on fait un survol un peu de tout ça, mais on va pas en profondeur. Puis, en commençant à travailler en coiffure, c'était fréquent, mais tous les jours que mes clientes me demandaient, ah, Alex, j'ai les cheveux gras, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai des pellicules. Ah, ben là, gars, j'ai une petite plaie ici, ou ils me demandaient toujours des questions, puis je me sentais pas outillée pour répondre à leurs besoins, puis je savais pas vraiment quoi faire. Tu sais, je leur proposais, tu sais, j'avais entendu parler de ce shampoing-là qui pouvait aider, donc je les dirigeais vers ça, mais à un moment donné, c'est venu tellement fort en moi, l'appel de OK, là, faut que je réponde à leurs besoins, là. Ils ont besoin de ça, là. Donc, là, j'ai fait des recherches pour suivre une formation. Puis là, c'est là que j'ai découvert la compagnie Laboratoire Nature. C'est eux qui me donnent la formation continue et qui fabriquent les produits que j'utilise aussi. C'est une compagnie québécoise. Et parle-moi un petit peu des produits parce que c'est des produits qui sont naturels, qui ont pas de, ils ont rien d'ajout dedans chimique. C'est excellent. Tu as toute une gamme, en Oui, fait, tu as une gamme médicale, tu as une gamme de soins oui, plus standards. oui, exactement. C'est des produits qui sont naturels. J'ai une gamme spécifiquement pour le cuir chevelu. J'ai une gamme pour les cheveux. Il y a la gamme pour enfants que j'ai pas rentrée encore, mais que je vais rentrer bientôt. J'ai la gamme pour hommes et j'ai l'entrée de gamme qui est Bioplan euh, que j'utilise pour le lavabo là, au salon. Puis Bioplan, on peut aussi l'utiliser en gel douche. Donc, il fait les Oui, deux. Il y en a qui fait un produit qui fait les deux, le gel douche, le shampoing qui est excellent aussi. oui, exactement. Puis je vais juste en revenir sur un point, Marie-Ève, Oui. la psychologie, c'est pas seulement pour les gens qui ont besoin qui ont une Ah. affection chevelu, c'est pour tout le monde. Yeah! Bien sûr, Tout le monde absolument. Tout le monde peut Absolument. prendre soin de son cuir chevelu. Ah, je suis absolument d'accord avec toi, simplement que c'est quand même une science qui se spécialise à aider les gens qui ont des problématiques et Oui,
c'est ça. Puis c'est super intéressant parce qu'il y en a pas beaucoup qui font ce que tu fais. Ils Non. sont rares. Mais il y en a encore moins qui font de la trichologie et de la transmutation cellulaire. Ouais. Je Oui. sais que je sais que ça te challenge quand je te parle de ça, mais on peut pas aller en coiffure chez toi, dans ton salon de coiffure, sans ressentir ce bien-être-là quand on sort. On est quelqu'un quand on arrive et quand on repart de chez toi, c'est comme si on était complètement transformé. Pas juste une métamorphose du cuir chevelu, une transformation de notre corps, de notre âme. Tu t'occupes de vraiment de tout, puis c'est guidé. Tu fais même pas exprès. C'est ça qui est beau, en fait, parce que c'est naturel, c'est un talent inné que tu as chez toi de prendre soin de l'âme en même temps que tu prends soin des cheveux. Et quand tu touches nos cheveux, il se passe quelque chose de vraiment extraordinaire, là. C'est comme si nos cheveux changent. C'est vraiment, mais vraiment le fun. Puis, ça serait quoi le message, mettons, le message secret de nos cellules si elles pouvaient parler quand tu nous touches? Tout d'abord, je vais commencer par te dire, c'est dans mon histoire que je t'ai dit, que j'ai Ouais. racontée tantôt avec ma tante, juste avant de rentrer dans la formation en coiffure, il y a une voix qui m'a dit fort dans mon oreille, tu vas faire de la transmutation cellulaire par les cheveux. Puis je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais dans ma cuisine, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? On n'oublie jamais ces voix-là. Non. Et ça m'a suivi jusqu'à tout récemment où j'ai compris, ben, premièrement, tout le long de ma formation, je sentais qu'il se passait des choses. Je recevais des informations, je recevais des énergies. Pendant qu'on m'enseignait, je sentais qu'il y avait une espèce d'énergie qui descendait. Tout, tout était en train de s'installer, mais je savais pas. Puis quand j'ai commencé à travailler, j'avais cette phrase-là qui me disait, tu fais de la transmutation cellulaire par les cheveux. Mais au début, quand tu commences dans un nouveau métier, tu es très dans la théorie, dans bien faire. Au fil du temps, il se passait des choses avec les mains. Les gens arrivaient, euh, le regard triste, terne, et ils repartaient brillants. J'étais comme, OK, il s'est passé quelque chose. Et plus ça va, plus je le ressens dans mon corps, dans mes mains, quand je suis au lavabo, je masse la tête, je rouvre mes yeux, puis je le vois que je suis pas à la même place. J'ai changé de dimension. C'est comme, puis les clientes me le disent de plus en plus dans leurs mots. Oh, je suis allée loin, ou mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? T'as les mains magiques. Tout à Là, fait. ben, avec ça, je me rappelle plus de ta question. Je ne sais même pas si j'ai répondu. Ah, ma question, c'est quel serait le message secret de nos cellules si elles pouvaient parler? Le message, écoute, ils en disent des choses. Mais moi, je suis dans le ressenti. Ouais, hein. C'est, ouais, c'est pas facile pour moi de mettre en mots ce que je ressens. Quand il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. As-tu l'impression des fois que tu coupes des liens énergétiques en même temps que tu coupes les cheveux? Ben oui, puis je le dis souvent. Surtout quand les gens ils vont faire une grande transformation, je le mets à la conscience. Et je le sais, je l'ai aussi en conscience que c'est ce que je fais. Ah, c'est vraiment cool. Tu sais, moi, je l'ai vécu plusieurs fois, là, en fait, cette transformation majeure-là, parce qu'on passe quand même plusieurs heures ensemble, vu la longueur de mes cheveux. Tu sais, que ce soit un soin d'une heure en massage de la tête, là, je me souviens pas le nom que tu lui donnes à ce massage-là, que ce soit ce soin-là, tu nous masses le cuir chevelu, on part loin, on voyage, on est vraiment comme dans un état de transe avec toi. Et là, on revient, puis oups, on est où? On n'est pas trop sûr. Ça nous prend un petit temps pour se remettre, mais on est tellement allégé, on est tellement bien. Et puis le cheveu le dit aussi, Ah il le oui, montre.
Écoute, j'ai fait des têtes où la cliente arrive, le cheveu, il est droit sur la tête, il n'y a pas de vie. Et de plus en plus, quand mes clientes repartent, le cheveu est plein de vie. Je le sens entre mes mains, la vie, comme l'énergie qui circule, là, c'est Hmm. extraordinaire. Puis même moi, mes cheveux, c'est mes antennes. Quand Ah, je travaille, quand je travaille, mes cheveux, ils montent dans les airs. Souvent, j'ai un cheveu qui est droit, 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 j'arrête de travailler, il est tout en place. Eh oui, comme quoi tes antennes sont bien ouvertes et au bon moment. Ouais. Est-ce que tu penses que l'état des cheveux peut révéler quelque chose de notre connexion intérieure? Je crois que oui. Et j'en suis certaine. En fait, là, premièrement, le cuir chevelu a son microbiome à lui. Donc, les cheveux ont tout un système énergétique à eux. Ils ont une moelle. Leur composition est comme le corps physique. Donc, il y a tout, il emmagasine toutes les mémoires, tout ce qu'on vit. Il emmagasine l'énergie autour. Donc, moi, ça m'est arrivé souvent d'aller dans des endroits que je venais de prendre ma douche et en arrivant, il fallait que je me lave les cheveux parce que je le Hmm. sentais. Quand je travaille toute la journée, il faut que je me lave la tête. Donc, oui, les cheveux, ils emmagasinent tout ça, ils ont leur système à eux. Puis c'est le seul, on va dire, organe du corps qui est dans toutes les couches énergétiques. C'est vrai, hein, parce qu'il est à l'extérieur du corps, alors il se promène, il Oui, va un petit peu, il capte tout. oui, exactement. C'est cool. Si nos cellules pouvaient choisir une playlist de musique de guérison, qu'est-ce que je choisirais? Clairement, la chanson de Isaac, Over the Rainbow. Ah, oui! Ah oui, c'est une belle chanson, ça. La chanson qu'on a écoutée quand on a fait le voyage au cœur de soi. The Power of Love is Here Now de Ouais. Alexa Shellen. Oui, exact. C'est ça. Hey, super. Alexandra, mythe ou réalité? Couper ses pointes à la pleine lune rend les cheveux plus forts? Ça rend les cheveux plus forts de couper nos pointes, même si Ah, elles sont pas coupées à la pleine lune, hein. OK. Est-ce vrai que ce n'est pas bon de se laver les cheveux trop souvent? Mais non, ton cuir chevelu, c'est de la peau. Donc, Hmm. on devrait se laver le cuir chevelu autant qu'on lave notre corps. Avec les bons produits, on peut se laver les cheveux tous les jours, aux 2 jours maximum, idéalement. Ah, Surtout quand on a des problématiques au cuir chevelu, il faut les laver. ah ben, c'est bon de savoir parce qu'on nous disait souvent 3, 4 jours, c'est correct, hein? Est-ce vrai que pour avoir les cheveux moins gras, je devrais les laver moins souvent? Non, c'est le contraire. Ah oui? Oui, encore là, ça prend le produit adapté, mais on devrait les laver plus souvent. Le sébum, c'est ultra irritant pour le cuir chevelu, donc tu crées une boucle. T'irrites ton cuir chevelu, il produit plus de sébum pour se protéger. Donc, Ah, au c'est départ, quand tu commences à utiliser un produit pour le sébum, il faut que tu les laves souvent. C'est comme si je te dis prends une vitamine, mais tu dis ah, je vais la prendre le moins souvent possible, ça fonctionnera pas, c'est la même chose avec les produits pour le cuir chevelu. c'est intéressant. On nous le dit pas ça quand on va chez les coiffeuses conventionnelles, là. Non? Est-ce vrai que couper ses cheveux plus souvent les fait pousser plus rapidement? Ça les fait pas pousser plus rapidement, mais ils restent sains, les pointes restent belles et on a l'impression qu'ils vont pousser plus rapidement parce qu'ils vont arrêter de casser par la pointe. Ah ah, d'accord. Mes cheveux, ils poussent pas. Ben, tes cheveux, ils poussent. C'est juste que souvent, ben, il y en a qui ça pousse pas vite, là. Mais souvent, c'est parce que les gens, ils ont les pointes ultra abîmées, puis ils cassent. Les pointes cassent, donc ils n'ont pas l'impression que leurs cheveux poussent. Ah, OK, ben ça explique beaucoup de choses. Moi, c'est l'inverse. Quand je vais te voir, tu trouves que mes cheveux ont poussé super vite. Ah ouais. Est-ce que c'est bon de dormir les cheveux mouillés? Non. Non, Non. ça peut créer des champignons au chevelu à cause de Ah. l'humidité.
Ouais. On veut Donc, pas ça, hein? non. Il y en a beaucoup qui ils se font, ou même se faire une couette, les cheveux mouillés, souvent les gens vont développer, ou la couette, un petit spot de champignons. Ah ouais, hein, aussi parce que ça tient l'humidité. Ça fait une petite plaque de squam, là, de pellicule. C'est tous des bons conseils que tu nous donnes ce matin. Comment on fait si on veut te rejoindre facilement, rapidement pour prendre rendez-vous avec toi? Toi, tu es dans le secteur de Drummondville. Oui, vous pouvez aller sur ma page Facebook, Alexandra Guignard Coiffeuse. Sur mon site Internet, à partir de mon site Internet, c'est super facile, vous allez avoir plein d'informations. www.alexandrag.com/coiffeuse. Alexandra, si on va sur ton site web, on a la possibilité de remplir un formulaire. Peux-tu nous en parler un petit peu? Sur mon site Internet, vous pouvez aller remplir le formulaire. C'est le premier en haut de la page pour recevoir mon infolette. Vous allez recevoir à toutes les semaines des conseils sur la santé capillaire. Vous pouvez aussi aller sur mon blog et si vous le désirez, vous pouvez demander votre analyse capillaire personnalisée. Je peux même la faire à distance. Vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez. C'est super simple. Demandez mon analyse capillaire personnalisée. Vous cliquez là-dessus. C'est 55 plus taxes. Vous remplissez ça, vous m'envoyez un petit courriel et on prend rendez-vous. Et on sait sur quel site qu'on va exactement? Peux-tu nous le rappeler, s'il te plaît? Oui, www.alexandrag.com/coiffeur. Merci beaucoup, mon ami. Je suis super heureuse de t'avoir eu sur mon podcast. Je sais que pour toi, ça te sort de ta zone de confort, ça te fait prendre conscience que tu es beaucoup plus qu'une simple coiffeuse ou une spécialiste en tricologie. Tu es divine, tu es guidée, tu es excellente. Tu nous fais un soin de l'âme incroyable. À chaque fois qu'on va chez toi, on en est transformé. On vit un moment magique sous tes mains. On peut voyager même super loin. C'est super extraordinaire quand on voyage à ce niveau-là. Et ça connecte beaucoup avec la personnalité que je suis, en fait. Tu sais, quand toi, tu vois en moi ce que je vois pas, tu vois mes beaux côtés, tu vois toute ma lumière, tu peux voir mes forces, mes talents. Puis tu te dis, ben voyons, Marie-Ève, comment ça que tu vois pas ça? Ben pour moi, c'est la même chose. Je vois tout ce qui est beau en toi, je vois tes talents, je vois tes avancées, je vois tes dons. Je suis capable de voir tous les pas que tu as faits, puis tu sais qu'entre nous, on est capable de s'aider, et vraiment de s'élever ensemble. Puis on est rendu là, hein, dans nos vies à se réunir avec des gens qui vibrent comme nous, qui sont aussi connectés que nous parce qu'on s'est senti seul tellement d'années, tellement différents des autres, hors moule. On a essayé d'être dans le moule souvent, ça fonctionnait pas, ça nous ramenait toujours à notre voie, notre mission. Alexandra, je pense que toi, tu es pleinement dans ta mission en ce moment et je pense que tous les pas que tu as faits sont en train de te payer, de te rendre la monnaie, en fait, et que tu récoltes tous les fruits que tu as semés. Alors, je te remercie infiniment d'avoir participé à mon podcast, Les Intuitifs Ça me fait Assumés. plaisir. Ça me fait plaisir, Maria. Merci de m'avoir invitée. C'était vraiment, vraiment super. Alors, si tu as envie d'en connaître plus sur ma connectivité, tu peux te rendre au www.rayonnierlalumière.com. Tu peux t'inscrire à mon infolettre également dans l'onglet spécial. Tu recevras un code promo jusqu'au 20 décembre pour une séance en ligne avec moi, un code promo de 45 et tu recevras également un enregistrement d'un voyage Conscience Émergence. C'est environ 2 heures de volet méditatif auquel tu vas pouvoir aller à l'intérieur de toi. Tu vas pouvoir connecter, tu vas pouvoir l'écouter dans le confort de ta maison, dans ton auto, où tu veux, et bénéficier de l'énergie du groupe comme si tu y étais. Alors, je te remercie et on se dit à bientôt!